Avec une superficie de 322 462 km² et une population estimée à plus de 26 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro. L'économie, essentiellement axée sur la production de café et de cacao, connaît au cours des 2 premières décennies un essor exceptionnel, faisant de la Côte d'Ivoire un pays phare en Afrique de l'Ouest. Si sur le plan économique, le pays enregistre des progrès remarquables, il doit cependant faire des efforts supplémentaires au plan social, notamment en matière de lutte contre la mortalité maternelle. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de partenaires comme l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. En 2018, l'agence onusienne a renforcé son appui au gouvernement ivoirien pour contribuer à l'atteinte des 3 résultats transformateurs suivants: mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale et mettre fin aux violences basées sur le genre et aux pratiques néfastes. Souvent, quand on regarde maintenant, dans le pays, on a 3000 maternités. Quand on pense qu'on a presque 1 million de naissances dans le pays chaque année, ce qui veut dire en moyenne que chaque maternité reçoit plus ou moins 300 accouchements par an. Ce qui veut dire plus ou moins un accouchement par jour. Et ça veut dire en fait qu'il n'y a pas les niveaux de spécialisation, le niveau de connaissances nécessaires dans chaque maternité pour faire face aux complications quand elles se présentent. Donc l'idée qu'on a maintenant, qu'on va mettre en œuvre tout de suite cette année, c'est d'avoir seulement 240 maternités. Ce seront des maternités qui vont donc en moyenne recevoir 4000 accouchements par an, ce qui représente bien sûr beaucoup plus d'opportunités pour la spécialisation. Ce seront des maternités qui seront entièrement équipées, qui seront entièrement staffées par du personnel qualifié et qui auront en plus, il y aura un système de suivi, donc chaque 3 mois, il y aura une équipe qui va voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la qualité des soins, qui va aussi investiguer chaque fois qu'il y a un décès maternel, qu'est-ce qui s'est passé. Pas tellement parce qu'il faut punir les gens, sinon il faut comprendre pourquoi on a eu un décès maternel. Donc on espère avec cette amélioration des soins, des qualités des soins, qu'on va rapidement pouvoir diminuer le taux de maternité maternelle. Face à cette situation, des actions entreprises par l'UNFPA en 2018 se sont poursuivies au cours de l'année 2019 en collaboration avec ses partenaires du gouvernement et de la société civile sur l'ensemble du territoire ivoirien. En effet, bien que dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire présente de meilleurs indicateurs macroéconomiques avec une croissance économique moyenne de 8% depuis 2012, la situation socio-démographique demeure préoccupante. 614 décès pour 100 000 naissances. Le gouvernement qui en est conscient et qui considère que ces indicateurs sont en décorrélation avec sa croissance économique. La Côte d'Ivoire, depuis 2012, c'est près de 7 à 8% de taux de croissance. Parlant donc un tel pays doit pouvoir disposer d'un système sanitaire performant, puisque aussi bien ses ressources doivent permettre en tout cas de financer le secteur de la santé, de faire en sorte que l'offre de soins soit accessible au plus grand nombre. D'où l'avènement de la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, les couches les plus défavorisées peuvent avoir accès à des soins de santé. L'offre de soins est disponible. Sakassou est une localité située à 311 km et à plus de 4 heures de route de la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une route peu praticable sur plus de 150 km. Une fois dans la ville, nous démarrons la journée avec une visite de la maternité qui accueille en moyenne 5 à 10 femmes par jour venant de différentes localités. Les difficultés que nous rencontrons en CPN, c'est que les femmes ne viennent pas tôt à l'hôpital pour la consultation.
Elles viennent quand le ventre est vraiment sorti, ce qu'elles disent, c'est-à-dire qu'au deuxième et troisième trimestre, elles ne viennent pas au premier trimestre. On ne rencontre pas beaucoup de femmes qui viennent au premier trimestre de la grossesse. Ça fait plusieurs enfants que j'ai fait ici. À chaque grossesse, c'est toujours la même chose. Elles ont même, quand j'arrive, à n'importe quelle heure que j'arrive, vraiment, elles ont toujours pris soin de moi. Donc, il n'y a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. À quelques kilomètres de la maternité de Sakassou se trouve une école des maris, une initiative pour un renforcement de l'implication des hommes dans la promotion de la santé et de la reproduction. Elle vise aussi à favoriser un changement de comportement au niveau communautaire. Ces maris modèles sont censés rechercher des solutions adaptées aux problèmes de leurs épouses. Par le passé, les communautés ignorent beaucoup ce que c'est que la chose de la santé. Donc, nous approchons, puisque nous sommes dans la communauté, nous vivons avec nos communautés, nous leur expliquons ce que c'est que la santé, surtout en ce qui concerne la santé de la mère. Voilà, comme nous avons constaté que beaucoup de fois les femmes meurent en couche, il y a certaines qui sont enceintes, elles ne viennent jamais faire leur CPN, de consultation prénatale. Donc nous essayons de leur expliquer le bien fondé de tous ces éléments. Nous avons constaté qu'il y a 8% des consultants, des personnes qui ont consulté dans les centres de santé issus des 27 villages où l'activité a été menée. Ensuite, au niveau des consultations prénatales, nous avons noté aussi une augmentation de 13% des femmes enceintes issues de ces villages qui ont consulté dans les centres de santé entre 2018 et 2019. Ensuite, les femmes enceintes ont accouché. Les accouchements assistés, on a eu une augmentation de 12% de ces femmes qui sont issues de ces 27 villages qui ont aussi accouché dans les centres de santé. Et pour la lutte contre le VIH, pour la PTME, la protection de la transmission mère-enfant, on a eu une augmentation aussi de 5% des femmes qui ont pu être détectées. Et pour le dépistage volontaire, là, l'augmentation a été formidable. Grâce aux activités des écoles de maris modèles, 35% des personnes ont participé à leur dépistage pour connaître leur statut de VIH. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime environ 2 à 3,5 millions le nombre de femmes souffrant de la fistule d'origine obstétricale dans les pays en développement, avec 50 000 à 100 000 nouveaux cas qui surviennent chaque année. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce fléau, surtout que l'état de santé de la femme s'est fortement dégradé et constitue une préoccupation majeure. Aux côtés de l'UNFPA, la coopération coréenne KOICA finance depuis 2012 la lutte contre les fistules obstétricales dans le pays. And we are cooperating with our Ministry of Health, Ivorian government and UNFPA. Nous coopérons avec le ministère de la Santé du gouvernement ivoirien et l'UNFPA pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons démarré depuis 2010. La première et la seconde phase ont été mises en œuvre avec succès. Nous avons investi 8 millions de dollars et nous prévoyons d'investir encore 8 millions à partir de l'année prochaine. Le projet a été une réussite parce que le taux de traitement et le taux de recouvrement dépassent les recommandations de l'OMS. De plus, le projet a permis de changer les comportements et les mentalités des personnes. Le ministère de la Santé en particulier a introduit des stratégies fistules dans son plan de santé national 2016-2020 en fournissant les frais pour les services et pour les acteurs des interventions chirurgicales pour la fistule. D'ailleurs, même les imams des villages font des recommandations et expliquent que ce n'est pas une malédiction ou un sort, mais plutôt une maladie qui peut être guérie. Donc, avec tous ces résultats encourageants, nous espérons pouvoir aller encore plus loin. Pour le moment, nous préparons la troisième phase pour l'année prochaine. Nous sommes en train de réfléchir et nous voulons nous concentrer plus sur des activités de prévention, car environ 8000 cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire et seul le traitement peut résoudre ce problème. Chaque jour, ce sont plus de 16 femmes qui meurent de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement en Côte d'Ivoire,
le plus souvent en raison de problèmes médicaux pouvant être évités ou traités. La fistule est la conséquence de la pauvreté, du faible accès à des services de santé maternelle de qualité et de la discrimination homme-femme. Blandine, étudiante à la recherche d'emploi, âgée de 30 ans, est une survivante de fistule. Elle a vécu avec la maladie pendant 3 ans avant d'être opérée en 2013. Après l'opération, elle a pu se remarier et avoir une fille âgée aujourd'hui de 9 mois. Pendant la grossesse, quand je suis tombée enceinte, je ne partais pas régulièrement au centre de santé. Voilà, c'était difficile au fait pour aller au centre de santé, donc je ne partais pas. Et le jour même que je devais faire l'accouchement, j'ai tardé avant de me rendre dans un centre de santé, puisque j'étais dans une salle d'examen. Donc ce qui a provoqué, par rapport aux explications des médecins, c'est ce qui a provoqué la fistule. Et lorsque j'ai accouché, je ne l'ai pas senti à l'instant où j'ai accouché. C'est quelques temps après que j'ai senti que j'avais cette maladie en moi. Et 1 an avec cette maladie, je traînais avec ça sans savoir si c'était une maladie ou pas. C'est par rapport à une émission sur la radio ONUCI que j'ai compris que j'avais une maladie et que ça pouvait être soigné à l'hôpital. Et c'est ma mère qui m'a encouragée et je me suis rendue dans un centre de santé et je me suis fait opérer là-bas. Bon, mon entourage, ma mère me soutenait. Mais comme mes parents sont musulmans, surtout du côté de mon papa, c'était difficile à la maison. Je ne pouvais pas faire la cuisine parce que ce n'était pas trop intéressant, surtout pour la religion musulmane. Donc, ce qui a fait que j'étais toujours isolée. Je ne faisais plus partie des femmes de la cuisine. J'étais toujours dans mon coin. À l'école aussi, je ne pouvais plus partir à l'école. Blandine est désormais guérie, mais elle garde un mauvais souvenir de cette période. En effet, elle a été abandonnée par son mari de l'époque et 4 ans après l'accouchement, elle a perdu son enfant qui souffrait d'anémie sévère. Après le décès de la petite, et 4 ans après, j'ai retrouvé la vie parce que j'ai été opérée en 2013. Donc j'ai retrouvé la vie et Dieu merci, j'ai rencontré un autre homme avec qui j'ai refait ma vie et Dieu merci, actuellement tout va bien chez moi. J'ai aussi eu une autre fille, actuellement par voie césarienne, puisque je ne pouvais plus faire par voie basse. C'était compliqué. Pour ne pas que je retombe encore dans la maladie, donc j'ai fait par césarienne. Et aujourd'hui, je vis pleinement ma vie bien. Et avec ma fille et mon mari, tout va bien. Il n'y a pas de soucis. Il faut les apporter une aide, il faut les soutenir parce qu'elles en ont besoin. C'est parce qu'elles sont malades qu'il faut les abandonner, il faut les soutenir. Je pense que ce n'est pas une maladie de façon incurable. Voilà, on peut guérir. Voilà, il faut les soutenir. L'UNFPA poursuit son plaidoyer auprès du gouvernement pour l'adoption de la loi sur la santé de la reproduction et l'octroi d'un financement pour l'achat de contraceptifs. De même, des efforts sont consentis pour améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits contraceptifs, renforcer l'offre des services de planification familiale en stratégie fixe et avancée, étendre la stratégie de distribution à base communautaire de produits contraceptifs et de mobilisation communautaire en faveur de la planification familiale. De Sakassou, nous sommes allés à Guiglo, à 373 km plus loin. 7 heures de route et nous voilà sur place. Aussitôt arrivés, nous assistons à l'hôpital de la ville à une césarienne d'urgence. Zeynab n'a que 20 ans. Elle n'a jamais été consultée durant toute sa grossesse. Résultat, disproportion fœto-pelvienne appelée communément DFP. C'est une patiente qui vit dans un village de Bleu-le-Quin. Elle est rentrée en travail, elle est venue à l'hôpital général de Bleu-le-Quin. Et de là-bas, l'accouchement était difficile, donc ils nous l'ont référé. Et arrivé ici, il fallait absolument faire une césarienne. Et c'est ce que je viens de faire. Bon, ça s'est bien passé grâce à Dieu. L'enfant a été sauvé, la maman également. Et la fin, on appelle ça une DFP, disproportion fœto-pelvienne. C'est-à-dire que la tête de l'enfant était coincée et ça ne pouvait pas passer la filière pelvienne. Ça ne pouvait pas traverser le bassin de la maman pour sortir. Raison pour laquelle nous avons fait la césarienne. C'est en 2014 que l'UNFPA nous a donné ce bloc. Vous voyez, c'est contigu à la salle d'accouchement.
Donc nous n'avons pas de difficulté. Dès que nous avons un cas de césarienne, de la salle d'accouchement, nous venons directement au bloc, en même temps faire la césarienne. C'est vraiment rapide. Pour parler de la mortalité maternelle dans la zone du Cavali, il faut remonter un peu plus en haut. Le contexte que nous a donné de constater que depuis les différentes crises que nous avons connues, et puis les violences qui s'en ont suivies, les femmes ont payé un lourd tribut. C'est en cela que l'UNFP intervient puissamment en dotant nos structures de matériel et d'équipement et ensuite renforcer les capacités du personnel afin de pouvoir prendre au mieux nos femmes qui viennent dans un état que nous savons. Les agents de distribution de base communautaire ou ADBC de Bédi-Goazon à 35 km de Guiglo ne sont pas en reste dans cette lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile en Côte d'Ivoire. Leur mission consiste à la mobilisation communautaire pour le changement des normes sociales en faveur de la santé de la reproduction et la promotion de la planification familiale. La méthode du travail, c'est les grands patrons nous donnent des médicaments, je vais parler des produits contraceptifs, je vais parler de pilules, ainsi de suite. Là, comme ça, nous remettons les pilules aux désireuses. Donc, s'il y a des cas qui nous dépassent un peu, nous référons ces personnes-là dans les centres de santé pour pouvoir faire les différents tests. Concernant les difficultés que nous rencontrons, l'état de la route qui est là, parce que vous pouvez sensibiliser une personne ou bien une femme pour montrer un peu l'importance d'accoucher dans un centre de santé. Mais malheureusement, si l'accouchement arrive la nuit, compte tenu de la lenteur même de la décision, c'est-à-dire que souvent ce sont les maris qui prennent les décisions. Le mari qui ne connaît pas la méconnaissance aussi des signes de danger de la grossesse aussi, parce que le monsieur ne sait pas. Donc tout ça là, ça fait que nous avons des problèmes. L'espace ami des femmes joue le même rôle. Sa mission s'accentue sur le changement de comportement des populations afin de les amener à espacer les naissances et se faire consulter lors de la grossesse. Nous menons les activités de sensibilisation de proximité. Nous allons dans les maisons, dans les domiciles pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la planification familiale, sur l'importance de la consultation prénatale, sur également l'importance d'utiliser les centres de santé pour l'accouchement. Ne pas venir assez tôt, surtout, ne pas attendre d'être dans une situation où on est pratiquement à bout de force avant d'arriver. Et nous faisons non seulement les focus group, les sensibilisations de proximité, les sensibilisations de masse aussi, parce que quand nous nous retrouvons ici, quelquefois on peut avoir plus de 100 femmes au niveau de notre espace. L'UNFPA s'est engagé à intensifier ses actions de plaidoyer et de renforcement des capacités nationales pour concevoir et mettre en œuvre un programme d'éducation sexuelle à l'école et dans la communauté destiné aux adolescents et aux jeunes Ivoiriens. C'est dans ce cadre qu'un cours de l'éducation complète à la sexualité est dispensé au lycée technique d'Abidjan. Le directeur exécutif adjoint de l'UNFPA en visite dans le pays revient sur l'importance de ce cours sur la santé de la reproduction. Ce cours est très important pour les jeunes, pour qu'ils soient informés sur les relations sexuelles avant l'âge de 18 ans, pour qu'ils puissent faire le choix de leur partenaire. En réalité, ce sont des compétences essentielles de la vie qui vont les aider quand ils seront adultes. Beaucoup de jeunes filles mal informées ou mal coachées finissent par tomber enceintes et cela a forcément un impact sur leur santé émotionnelle. Certaines même tentent d'avoir un avortement qui finit mal, soit par la mort ou par une maladie difficile à gérer. Nous essayons de réduire le nombre de décès maternels de plusieurs façons. Nous soutenons la Côte d'Ivoire et les partenaires clés dans le domaine de la santé afin qu'ils aient un personnel suffisant, en particulier les sages-femmes, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les zones rurales. Notre plus grand souhait est de réduire la mortalité maternelle par un effort multipartite. Les Nations Unies, les gouvernements, les sociétés civiles, pour que les femmes aient les soins nécessaires durant la grossesse et l'accouchement. Ainsi, la conjugaison des actions de renforcement de l'éducation sexuelle complète à l'école et en milieu communautaire, d'offres de services de santé sexuelle et reproductive aux adolescents et aux jeunes dans les structures sanitaires
et au cours des campagnes itinérantes va contribuer à les maintenir en bonne santé afin de libérer leur potentiel. Aujourd'hui, l'État est beaucoup plus impliqué pour l'accès des filles et des femmes en ce qui concerne l'accès aux services de planification familiale pour la réduction de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Et il y a une nette progression, même si nous ne sommes pas encore au point de satisfaction. Nous travaillons sur 2 axes. L'axe plaidoyer, qui consiste à travailler avec les décideurs politiques pour l'amélioration du cadre légal. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous n'avons pas encore de loi sur la santé de la reproduction et le réseau des jeunes ambassadeurs travaille avec d'autres partenaires de la société civile plus adultes, donc la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale et d'autres coalitions au niveau national qui travaillent pour améliorer ce cadre-là. Donc pour mettre à disposition une loi sur la santé de la reproduction. Et de l'autre côté, nous faisons la communication à l'endroit des adolescents et jeunes, donc pour leur donner l'information sur tout ce qui est planification familiale, où trouver les services et quels sont les services disponibles au niveau de la Côte d'Ivoire et tout. Pour lutter contre cette plaie sociale, à savoir la mortalité maternelle, le besoin en formation des ressources humaines, en personnel d'auxiliaires de santé qui accompagne les infirmiers, sages-femmes et techniciens est important. L'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé, forme la majeure partie des auxiliaires de santé de la Côte d'Ivoire et apporte ainsi sa pierre à l'édifice dans la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. L'école fit partie des centres d'excellence d'un programme de l'UNFPA et de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Nous sommes une école de formation et donc nous formons les étudiants pour une bonne prise en charge de la population. Nous leur donnons toutes les compétences nécessaires pour qu'ils puissent prendre en charge la population en matière de santé, surtout le couple mère-enfant. Et nous avons les cours se font sous forme de modules. Il y a plusieurs modules et ça dépend des paliers. Si c'est au niveau des sages-femmes, tout ce qui est éléments qui entrent dans leur spécialisation, les volumes horaires sont plus élevés. Et chez les infirmiers, chez les sages-femmes, c'est plus la gynéco, l'obstétrique, la pédiatrie, la planification familiale dont les volumes sont un peu plus élevés. Chez les infirmiers, par contre, il y a des cours de médecine, de santé publique, de chirurgie qui ont des volumes un peu plus élevés. Mais dans tous les cas, ils reçoivent presque les mêmes enseignements, ce qui va leur permettre, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de bien prendre en charge la population. Et donc, nous faisons tout pour faire une formation de qualité pour ces agents de santé. Donc, c'est notre manière à nous de contribuer à la mortalité maternelle et infantile. Le développement des programmes de formation visant à produire des équipes multidisciplinaires est une nécessité urgente et essentielle. Accroître les effectifs en améliorant la qualité et l'adéquation des agents de santé pour répondre aux besoins des patients contribue à améliorer la santé de la population. Quand je n'étais pas agent de santé, j'avais des préjugés, d'abord sur moi-même mon métier de sage-femme, mais avec l'expérience des stages, l'expérience aussi des pratiques, l'expérience de la formation, j'ai vu que le métier il est noble d'abord, le métier il est gratifiant encore, donc vraiment ça m'a beaucoup marqué. Je vais appliquer ce qu'on m'a appris à l'école, essayer de réduire les mauvaises pratiques qui sont dehors. Quand je parle de mauvaises pratiques, je parle d'abord de l'asepsie, le manque d'asepsie. Ça contribue à la mortalité puisque c'est lié à les infections. Il y a surtout aussi le manque d'expérience sur les nouvelles pratiques qui favorisent aussi les hémorragies du postpartum. Donc c'est surtout ça que nous combattons en tant que sage-femme dans les salles d'accouchement. Les résultats obtenus grâce aux interventions en Côte d'Ivoire sont plutôt favorables. En effet, quelques 1900 décès ont été évités grâce à l'amélioration de l'offre de soins obstétricaux,
La proportion de femmes qui a accouché en présence de personnel de santé qualifié a augmenté de plus de 73% en 2016. Aussi, 614 000 personnes ont adopté une méthode de planification familiale afin d'espacer les naissances, 440 000 grossesses non désirées et 157 000 avortements ont été évités. 329 femmes porteuses de fistules ont été opérées gratuitement avec un taux de succès de 77%. Et enfin, on note une réduction de 34% des grossesses en milieu scolaire.